Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter la pathologie cancéreuse mammaire la plus fréquente, c'est le carcinome mammaire infiltrant de type non spécifique qui représente 75% de tous les cancers du sein. Il a été appelé anciennement le carcinome canalaire infiltrant ou bien invasif, mais actuellement il est appelé le carcinome infiltrant de type non spécifique. Alors non spécifique parce que sur le plan architecture, il présente un large spectre d'architecture possible à observer et il arrive parfois que dans une même tumeur, on peut avoir des foyers qui représentent une certaine architecture et d'autres qui présentent d'autres aspects possibles. Donc on va essayer de découvrir dans cette première vidéo surtout les architectures qu'on a à observer sur un carcinome non spécifique du sein, et de deux, on va essayer de s'orienter sur le plan histologique vers les critères qui font de cette prolifération une prolifération maligne. Donc on va observer tout ça sur des lames virtuelles. Donc je vous propose d'observer 3 lames. La première est celle-là. Alors, on a ici une résection d'une tumeur au niveau du sein. Et puis on voit deux parties de couleurs différentes. Alors il y a la partie centrale qui est faite d'une teinte violet et rose, et il y a une partie en périphérie qui est claire. Alors la partie claire, ça représente le tissu adipeux, c'est normal, on est au niveau du sein, et le sein est un organe qui est riche en graisse. Et puis à ce niveau, on a deux couleurs. Alors la couleur violet, ça veut dire la couleur de l'hématoxyline, ça représente des structures nucléaires. Qui dit structure nucléaire, ça dit une forte densité de cellules qui correspondent exactement aux cellules de la prolifération carcinomateuse qu'on est en train d'étudier. Alors ça d'une part, mais il y a aussi un autre élément, c'est la basophilie qu'on observe au niveau du cytoplasme des cellules carcinomateuses. Et donc ces deux caractères, la basophilie des noyaux, qui sont en abondance, et aussi la basophilie du cytoplasme, ça donne cette teinte au faible grossissement qui est violacée sur une coupe histologique après coloration HE. On a aussi une teinte qui est éosinophile, qui est assez foncée, et ça c'est un caractère qu'on trouve sur le carcinome de type non spécifique du sein, c'est un stroma tumoral qui est fibreux et qui est riche en fibres de collagène, et c'est les fibres de collagène qui prennent en fait cette couleur éosinophile. Alors déjà, ce grossissement, ce faible grossissement, on peut apprécier le caractère infiltrant, alors qu'on va le détecter surtout à l'interface entre la prolifération tumorale et le tissu graisseux qui fait partie des tissus normaux du sein. Alors on voit très bien que c'est une prolifération qui est mal limitée et qui va envoyer des prolongements qui sont en train d'infiltrer le tissu graisseux. C'est ce qu'on voit ici par exemple, ce qu'on voit là aussi, ce qu'on voit là, ce qu'on voit là. Et puis on voit également de petits amas, de petits groupes de cellules carcinomateuses qui sont en train d'envahir le tissu graisseux. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter la tumeur. Donc on voit déjà au fil du grossissement qu'on a des zones qui sont d'aspect différent. Alors on a des zones où on a des amas de cellules qui sont de petite taille, ce qu'on voit ici par exemple au niveau de ce foyer. D'autres, ils sont de grande taille. Et voilà, donc là aussi c'est de grande taille. Et puis ici on a de petites tailles. Et puis ici on a des amas de cellules tumorales qui s'organisent en des structures beaucoup plus petites. Voilà, ce qui change d'une zone à l'autre, c'est en fait l'architecture. Donc par exemple, si je commence par cette zone, j'agrandis, je vais voir des structures qui sont comme ça, allongées d'une certaine épaisseur. Ça, c'est ce qu'on appelle une travée. Alors ça aussi, une travée, une autre travée, une autre travée. Et puis, on voit aussi d'autres structures qui sont beaucoup plus fines. Alors c'est toujours allongé, ce qu'on voit ici par exemple, ce qu'on voit là aussi, ce qu'on voit là aussi. Et ils sont d'une épaisseur qui est moindre par rapport à ce qu'on a observé au niveau de la travée. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un cordon. Voilà. On voit aussi des tubes ou bien des glandes, ça veut dire un épithélium de part et d'autre, et puis la lumière qui est visible au centre, ce qu'on voit ici ou là aussi. Donc ça, c'est des glandes. Donc jusqu'à maintenant, dans un petit foyer relativement, on a observé 3 architectures. Alors si je me déplace maintenant à cette zone, je vais trouver que les cellules tumorales, maintenant, elles sont regroupées en des amas qui sont beaucoup plus grands. Alors ça, par exemple, tout cet amas, on va l'appeler un massif. Et un massif, il y en a 2 types. Alors on a un massif où on a des cribriformations, ça veut dire des trous. Ce qu'on voit ici, on voit que c'est un grand amas de cellules tumorales et qui est criblé, qui est plein d'orifices. Alors c'est ce qu'on va appeler un massif cribriforme. Alors dans le cas inverse, ça veut dire où on n'aura pas
d'orifices, de trous au niveau du massif. On va appeler ça un massif qui est solide ou bien tout simplement un massif. Voilà. Et puis ça a été la zone dans laquelle on voyait des cellules qui étaient organisées en de gros amas, ici par exemple ou bien ici. Là, on voit plutôt des architectures qui sont plutôt arrondies, qui sont bien limitées, arrondies. Ça, c'est ce qu'on va appeler des nids de cellules tumorales. Et puis, dans la région où on avait les structures de plus petite taille, on a des cordons. Ça rappelle un peu l'aspect des cordons qu'on avait vu sur le premier foyer. Et ça peut simuler même une architecture qu'on appelle en file indienne, ça veut dire dans laquelle on voit des cellules qui sont alignées l'une à côté de l'autre. C'est un aspect normalement qu'on a à observer dans un type particulier de carcinome du sein qu'on appelle le carcinome lobulaire infiltrant. Et parfois, des cordons sont très fins et leur aspect, ça peut simuler l'aspect de file indienne qu'on observe sur le carcinome lobulaire. Donc ça, c'est un cas de carcinome de type non spécifique au niveau du sein et on a observé une grande variation d'architecture. Alors revenons maintenant à l'aspect éosinophile qu'on trouve entre les amas tumoraux, les amas de cellules tumorales. C'est un stroma, c'est un micro-environnement tumoral qui est particulièrement riche en fibres de collagène. Vous voyez toutes ces fibres à ce niveau, donc on apprécie aussi l'aspect filamenteux, donc des fibres de collagène, et ça prête vraiment confusion parfois à un tissu ligamenteux ou bien tendineux, vu la richesse en fibres de collagène. C'est exactement ça, cette richesse en collagène qui donne le caractère dur à la prolifération tumorale sur le plan macroscopique. Voilà. Alors, sur le faible grossissement, on avait observé ce caractère infiltrant. On va vérifier ça tout de suite. Et on voit ici les amas de cellules tumorales qui sont en train d'infiltrer au niveau de cette marge, au niveau de cette interface entre la tumeur qui est en bas et le tissu adipeux qui est en haut. On voit le détachement ou bien la présence tout simplement de glandes et de cellules tumorales qui sont en train d'envahir le tissu graisseux. Alors j'aimerais revenir maintenant sur le premier foyer qu'on avait observé pour voir un peu les caractéristiques cytonucléaires. Alors on va descendre par exemple à ce niveau et on voit que c'est des cellules qui sont atypiques, qui présentent des atypiques, quoique c'est des atypiques qui sont discrètes à modérées sur ce champ. On voit que les cellules sont dotées d'un noyau qui est augmenté de taille, qui présente un nucléole qui est parfois proéminent, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là aussi, et un cytoplasme qui tire un peu vers la basophilie. C'est pas très franc, mais on pourra trouver des exemples où on a des cellules qui présentent un cytoplasme beaucoup plus basophile que ça. Les mitoses, on va les trouver, mais avec une activité qui est variable d'un cas à l'autre. Donc il y a des cas de prolifération de haut grade qui vont présenter un nombre important de mitoses. C'est ce qu'on va découvrir sur les cas à venir. Et puis sur ce cas, on a un faible taux de mitose. Si je cherche, je vais tomber sur quelques-unes. Par exemple, voilà, ici on voit une mitose, une cellule tumorale qui est en prophase. Voilà, donc c'était pour le premier cas. Je passe maintenant vers le deuxième cas. Sur cet exemple, on a à peu près les mêmes caractéristiques. Ça veut dire on a la masse tumorale, la prolifération, le carcinome de type non spécifique invasif du sein qui est au milieu. Et puis, de part et d'autre, on a un tissu graisseux qui représente en fait le tissu normal du sein. Alors ici, on a un petit fragment qui représente un parenchyme mammaire résiduel avec des lobules. Et ici, on voit un caractère qui n'est plus respecté sur la prolifération tumorale, c'est l'organisation lobulaire des éléments épithéliaux. Alors on voit ici un lobule qui est bien formé, un autre qui est là, et c'est toujours bien limité, cette interface qui est bien régulière entre les éléments épithéliaux et puis le tissu palléal. Alors si j'agrandis, je vais trouver sûrement les cellules qui doivent être présentes sur un épithélium mammaire de type bénin, qui sont les cellules myoépithéliales, quoique c'est parfois un peu difficile à repérer. Je vais chercher par exemple ici, je passe maintenant au deuxième foyer pour essayer de localiser ces cellules. Voilà, donc on voit de temps en temps des cellules qui sont dotées d'un cytoplasme qui est clair et qui se trouvent en périphérie des éléments lumineux, comme par exemple ici, là aussi, donc un petit cytoplasme clair autour du noyau, ça fait une cellule myoépithéliale. Et donc les cellules myoépithéliales, ça ne doit plus exister si on parle d'une prolifération carcinomateuse, ça veut dire tumorale maligne.
Alors ici, je reviens à un plus faible grossissement pour apprécier l'infiltration et le caractère irrégulier. Donc on voit très bien qu'il y a ces éléments qui paraissent en violet, colorés surtout par l'amyotoxyline, et on voit très bien que ça pénètre à l'intérieur du tissu graisseux, que ce soit à ce foyer, au niveau de ce foyer, ou bien au niveau de cette partie-là. Et puis on voit au faible grossissement toujours le caractère irrégulier de cette prolifération, de cette limitation de la tumeur par rapport au tissu graisseux. Alors si je pars maintenant à un plus fort grossissement pour chercher l'architecture qu'on a observée, on aura à observer ici par exemple des travées de cellules tumorales. Ces travées deviennent beaucoup plus fines, par exemple ici on va appeler cette structure un cordon, là aussi c'est une travée, et des travées aussi, un cordon là, et puis de petits cordons de cellules tumorales. Alors ici, on voit que les atypies sont beaucoup plus marquées. On voit qu'il y a une plus grande variation de taille entre les noyaux par rapport au cas précédent. On voit aussi qu'il y a une hyperchromasie de la chromatine avec des nucléos qui sont beaucoup plus proéminents par rapport au premier cas. Et puis on a aussi une fréquence des mitoses, beaucoup plus par rapport au premier cas. Donc on voit ici une mitose, on voit là une autre. Voilà, si j'essaie de chercher un peu, voilà une autre mitose, et je pourrais tomber même sur des mitoses, voilà, qui sont atypiques. Par exemple, dans ce cas, c'est une mitose qui est atypique, qui a la forme un peu de T. On a également observé des corps apoptotiques. Alors par exemple ici, c'est une cellule qui est morte, apoptotique, ça donne ce qu'on appelle un corps apoptotique qui est entouré de cette fente claire due à la rétraction de la cellule qui est morte. Voilà, juste en haut, un autre exemple. Un autre exemple ici, et ces cellules, quand elles vont mourir, elles vont laisser cet espace vide, et ça va donner un aspect comme celui-là. Alors si je cherche, je vais trouver d'autres exemples. Ici, par exemple, là aussi c'est une cellule apoptotique, et là, une cellule qui est morte et qui a disparu. Et si je vous montre ça, c'est pour attirer votre attention à ne pas prendre ces espaces comme des espaces glandulaires. Là aussi, vous voyez la cellule qui est rétractée, morte au centre, en laissant une fente de rétraction qui simule parfois l'aspect de glande. Donc on pourra prendre ça à tort pour des glandes au faible grossissement. Voilà, avec le stroma tout autour. Donc on a cette réaction qui est très fibreuse et on voit des faisceaux de collagène associés à des cellules inflammatoires. C'est pour ça qu'on appelle le stroma dans ce cas un stroma qui est fibro-inflammatoire. Donc un deuxième cas de carcinome mammaire infiltrant de type non spécifique. Alors on passe maintenant à un troisième et dernier exemple. Toujours même description, ça veut dire on a une prolifération qui est au milieu avec les deux teintes. Tout ce qui est éosinophilie, ça représente l'abondance des fibres de collagène dans ce stroma qui est fibreux, et des éléments un peu violets, c'est les éléments tumoraux. Et puis le caractère qui est mal limité de la prolifération par rapport au tissu graisseux qu'on trouve tout autour. Et puis à fort grossissement, c'est un cas qui était focalement riche en structures glandulaires. Alors si je vais passer à un plus fort grossissement, par exemple à ce niveau, on voit ici des formations glandulaires, donc des glandes avec la lumière qui est au centre, et puis l'épithélium qui fait de cellules atypiques, c'est normal parce que c'est des cellules qui sont cancéreuses, tout autour. Voilà, et ces glandes, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, c'est des glandes qui vont baigner dans un stroma qui est très fibreux. Donc on voit des fibres ou bien des faisceaux de collagène qui sont en éosinophiles tout autour, avec des éléments inflammatoires. J'aimerais revenir maintenant rapidement sur le premier cas, parce que ça montrait la présence d'un élément histologique qu'on a observé, qui est l'état précurseur du carcinome de type non spécifique infiltrant. C'est ce qu'on appelle le carcinome in situ. Alors ça va être le sujet bien sûr d'une autre vidéo, mais dans ce cas, ce foyer de carcinome in situ, ça présentait des calcifications. Donc on voit très bien que c'est un état non infiltrant, parce que les cellules, quoi qu'elles soient atypiques à ce niveau, c'est très bien limité par une membrane basale. Et puis on a de la nécrose au centre, et puis ça, ce matériel qui est foncé et qui est granulaire, qui paraît un peu déchiqueté lors de la coupe, c'est des calcifications, ce qu'on observe ici, ce qu'on observe là aussi, ce qu'on observe ici et là aussi. Donc ça, c'est important, parce que souvent, on a à observer un foyer de carcinome in situ dans le nodule tumoral au niveau du sein. Et sur le plan radiologique, ces calcifications vont paraître sous forme de structures qui sont radio-opaques. Alors on va voir l'exemple sur la présentation tout de suite. Voilà, donc c'était la fin pour les lames virtuelles. Donc on a vu différentes architectures. Donc on a vu les cordons, des travées, des glandes, des massifs cribriformes, des massifs solides et également des nids. Et maintenant,
je passe à la présentation. Bien sûr, je vous mets toutes les lames en description. Le carcinome infiltrant de type non spécifique, qu'on appelle aussi l'adénocarcinome mammaire infiltrant, NOS, ce qui est l'équivalent de non spécifique en anglais, c'est un carcinome qui est non classé comme type spécifique. Alors, pour cancer du sein, il y a des types spécifiques, notamment le lobulaire, le cribriforme et autres exemples qu'on va voir en détail dans la vidéo, autres que celle-là. Ça représente 75% de tous les cancers invasifs du sein. Il est classé en sous-type en fonction de l'expression de certains marqueurs, comme on a vu au tout début avec l'expression des récepteurs œstrogéniques, progestéroniques, l'HER2 ainsi que la prolifération par l'anticorps anti-Ki67. Et on distingue grossièrement des tumeurs qui expriment les récepteurs œstrogéniques, ce qu'on appelle les cancers lumineux. Ça comprend un large spectre, depuis les cancers bien différenciés de faible prolifération jusqu'aux cancers peu différenciés à forte capacité de prolifération. Les tumeurs ou bien les cancers qui expriment l'HER2, ils sont typiquement de haut grade et de haute activité proliférative. Et il y a aussi le type négatif, ou ce qu'on appelle aussi le triple négatif, ça veut dire qu'il n'exprime ni les récepteurs œstrogéniques, ni progestéroniques, ni l'HER2, et qui est caractérisé par une grande instabilité génomique, une haute prolifération et un mauvais pronostic. Alors les aspects cliniques, généralement ça diffère selon l'âge. Les femmes qui sont moins de 40 ans, souvent ça se manifeste par une masse palpable, ce qui va faire le mode de découverte dans 85% des cas. Dans les 15% qui restent, c'est par dépistage. Si on inverse l'âge maintenant et qu'on dépasse les 40 ans, on a 60% qui sont découvertes par dépistage et 40% suite à la présence cliniquement d'une masse qui est palpable. Donc ici, une image à gauche, je vous mets dans la description la source des images. On a à gauche une image d'une mammographie, alors qui représente tout autour un tissu mammaire d'opacité, si on va dire, qui est normale. Et puis au centre, on a cette lésion beaucoup plus opaque, ça veut dire qui paraît plus blanche que l'entourage et qui est caractérisée par des contours qui sont irréguliers. Ça émet des prolongements en périphérie. C'est l'équivalent de ce qu'on a vu en histologie au faible grossissement et ça donne cet aspect qui est dit spiculé à cette tumeur, à cette lésion. Et puis au centre, on a une région qui montre une opacité qui est beaucoup plus importante par rapport à la tumeur elle-même. Ça correspond à des calcifications qu'on trouve à l'intérieur des foyers du carcinome in situ. Alors à droite maintenant, c'est une vue macroscopique. Alors on a repéré la tumeur, on a fait une coupe qui passe par la tumeur et on voit au milieu la prolifération, le caractère irrégulier avec l'émission de ces prolongements. Ça donne l'aspect, comme on a dit, spiculé du carcinome de type non spécifique du sein. Et puis tout autour, on a ce tissu jaunâtre qui est tout simplement des tissus adipeux. Microscopiquement, on a vu que les contours ils sont irréguliers, ils sont infiltrants, avec une architecture qui est variable. Des fois, comme on a vu d'ailleurs pour le premier cas, donc il y avait des foyers qui représentaient certaines architectures et d'autres qui présentaient des architectures qui étaient totalement différentes. Alors on avait observé des cordons, des nids, des travées, des massifs, que ce soit solide ou cribriforme, ainsi que des glandes. Les atypies cytonucléaires, c'est variable, ainsi que la mitose. Les deux éléments, en fait, c'est utilisé en fonction de leur degré pour classer la tumeur selon le grade SPR qui va faire le sujet d'une prochaine vidéo. Donc comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo dans laquelle on a vu en gros les caractères de malignité sur un carcinome mammaire infiltrant de type non spécifique. J'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.